Bienvenue dans les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Loris et bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes, je vous l'avais dit, en Afrique du Sud, où Cyril Ramaphosa veut nettoyer les écuries de Jacob Zuma. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, l'homme qui veut nettoyer les écuries de Zuma. C'est la thématique, c'est l'intitulé de votre chronique, les clés du monde. Alors, la bataille pour la succession du président sud-africain Jacob Zuma à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, est à présent terminée. Ça, vous l'avez su. Et puis le vainqueur, Cyril Ramaphosa, se présente désormais comme un champion de la lutte contre la corruption et il veut aussi restaurer les valeurs politiques dans ce pays qu'est l'Afrique du Sud. Alors, mais qui est Cyril Ramaphosa, ce vice-président discret qui, désormais, est devenu le patron de ce grand ensemble politique, je dirais même mythique, en Afrique du Sud? C'est qui Cyril Ramaphosa, James? Merci Loris Freddy Davos. Cyril Ramaphosa n'est qu'un des nombreux héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a aujourd'hui 65 ans. Il était donc assez jeune pendant que les Nelson Mandela et autres étaient en prison. Cyril Ramaphosa est surtout celui qui a créé un syndicat, le syndicat des mineurs en Afrique du Sud à l'époque de cette lutte contre l'apartheid. Et ce syndicat a été l'un des bras armés de la lutte pour donc la fin de ce traitement discriminatoire qui était imposé aux Noirs dans leur propre pays. Je le disais, enfant de Soweto, Cyril Ramaphosa, aujourd'hui 65 ans, a incarné à un moment donné le successeur attendu de Nelson Mandela, mais il a été un peu écarté, non seulement, je dirais, en raison de son jeune âge à l'époque, 45 ans, mais également en raison du fait que les plus grands tenants de la lutte contre l'apartheid étaient encore en mesure d'exercer le pouvoir à la suite de Nelson Rolihlahla Mandela. Donc en 94, bon, en fait en 99, quand il s'est agi, ou 98, quand il s'est agi d'élire, comme on le fait aujourd'hui, celui qui va prendre la tête de l'ANC et donc probablement succéder au président en exercice qui était alors Nelson Mandela. C'est Thabo Mbeki qui a été préféré par les cadres du parti à la place de Cyril Ramaphosa. L'homme n'a pas pour autant renoncé à ses ambitions politiques, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il a quitté quelque peu la politique et il s'est beaucoup plus investi dans les affaires. Il va devenir extrêmement riche, il va devenir millionnaire, ne serait-ce qu'en dollars, milliardaire en francs CFA, cela va sans dire. Et va revenir progressivement en politique, surtout vers la fin du premier mandat de Jacob Zuma, mandat déjà marqué par des scandales à répétition, des scandales qui se sont multipliés et démultipliés à l'occasion du second mandat. Vous vous souviendrez peut-être que pour son accession au pouvoir, Jacob Zuma avait été opposé au président Thabo Mbeki. Il avait réussi à cette époque-là à s'affilier un certain nombre de cadres du parti et avait en récompense nommé un certain Kgalema Motlanthe qui a été vice-président, qui a été même président de la transition. Donc pour être son vice-président à l'occasion du second mandat, Ramaphosa faisait vraiment l'unanimité. Jacob Zuma n'avait pas d'autre choix que de le choisir, que de le prendre comme vice-président. C'est donc dans l'exercice de cette fonction que Cyril Ramaphosa vient donc d'être élu à une très courte tête, certes, mais quand même élu président de l'ANC qui sera le candidat du parti à l'occasion de la prochaine élection présidentielle d'ici 2019 où la victoire lui est peut-être déjà promise. Oui, James, selon vous, quels sont les secrets de cette réussite, de ce succès, de cette victoire de Cyril Ramaphosa face à sa rivale soutenue, vous le savez, par Jacob Zuma? Alors, effectivement, il faut noter que le soutien de Jacob Zuma
Nkosazana Dlamini Zuma, son ex-épouse avec qui il a eu quand même 4 enfants, aura joué énormément dans la victoire de Cyril Ramaphosa, autant pour sa victoire que pour un échec qui aurait pu se produire. Vous savez, en tant que président de la République encore en exercice, Jacob Zuma a encore la main sur certains appareils du parti, et c'est ainsi que la Ligue des jeunes de l'ANC, la Ligue des femmes de l'ANC, qui sont des ligues assez puissantes au sein du parti, ont choisi ouvertement de soutenir Nkosazana Dlamini Zuma, à la demande bien sûr de Jacob Zuma. D'autres cadres du parti importants ont choisi également Madame Zuma, et malheureusement pour celle-ci, d'une certaine manière, il faut noter que la tradition a été en faveur des vice-présidents en exercice pour la succession au trône, comme ça a été le cas pour Thabo Mbeki, comme ça a été le cas pour Jacob Zuma. Et puis aujourd'hui, donc, sa posture de vice-président, sa position de vice-président a joué en sa faveur. Il faut également noter que l'opposition au camp qui est celui de Nkosazana Dlamini Zuma, qui est en même temps celui de Jacob Zuma, a quand même, qu'on le veuille ou non, un peu joué en sa faveur. C'est vrai que Jacob Zuma a montré une capacité de résilience extraordinaire au cours de ces dernières années, et à l'occasion même de cette élection, on aura vu sa marque, on aura vu qu'à 1 degré, il aurait pu faire remporter l'élection par son ex-épouse, mais il faut également noter que son implication personnelle a dû amener certains autres délégués à voter en faveur de Cyril Ramaphosa, simplement parce que Jacob Zuma a incarné ces dernières années malheureusement une série de scandales à la tête du pays, de malversations économiques et également, vous connaissez peut-être l'affaire de cette famille d'origine indienne, la famille Gupta, qui est devenue très influente dans les cercles du pouvoir, aux côtés de Jacob Zuma, et dont on dit qu'elle lui fournit beaucoup de moyens économiques, financiers. Et donc, certains des cadres du parti... de sa villa. Voilà, ça c'est encore une autre affaire dans laquelle... Jacob Zuma a trempé, il trempe encore. Et donc certains des cadres du parti se sont dit Cyril Ramaphosa faisant campagne pour l'intégrité, pour la lutte contre la corruption, pour la restauration des valeurs en politique dans son pays, il vaut mieux se porter vers lui, se porter sur lui, pour lui permettre de venir, comme vous l'avez annoncé au départ, nettoyer les écuries de Zuma, puisque le pays aujourd'hui est dans une posture, dans une position qui n'est pas très agréable sur le plan international et national. Oui, Ramaphosa, nous le disons si bien, agaillé. Oui. Cela tombe bien sous le sens, James. Mais a-t-il le charisme, aura-t-il les moyens de réformer l'ANC? Alors, justement, c'est là que se pose un petit problème par rapport au résultat qu'il a obtenu, avec une victoire aussi étriquée, et également, vous savez, ce n'est pas seulement le président de l'ANC qu'on vient d'élire, on a élu d'autres cadres à des niveaux importants du parti, et parmi les 6 autres cadres, 3 sont des très proches de Jacob Zuma, qui donc probablement vont penser à sauvegarder les intérêts de leur champion. Et à ce niveau, il sera un peu difficile pour Cyril Ramaphosa de mettre en œuvre ces politiques de réforme, même s'il ne faut pas compter avec lui pour des poursuites à l'encontre du président sortant. Il a l'intention, a-t-il dit en tout cas, de réformer le parti, de restaurer les valeurs. Et c'est cela qu'il va s'atteler. Mais en même temps, il a en face de lui certains des classiques du parti qui soutiennent encore Jacob Zuma et qui vont peut-être lui faire un peu barrage. Mais il faut également avoir à l'esprit que dans les circonstances actuelles, Cyril Ramaphosa est encore, c'est-à-dire il apparaît comme étant en bonne voie pour devenir le prochain président de la République. Et Jacob Zuma, lui, il est sur la descente. Et donc, même en soutenant, même pour ceux qui ont soutenu Jacob Zuma, vous savez très bien, il y a une prime à celui qui est en train de monter. Et ces personnes qui ont soutenu Jacob Zuma peuvent, au cours de ces 2 prochaines années, qui nous conduiront
vers cette élection présidentielle, tourner leur veste ou tout au moins apporter leur soutien à Cyril Ramaphosa dans ses politiques de réforme, pour autant qu'il puisse ne pas entraver de façon trop brutale les intérêts de Jacob Zuma dans le pays. Donc, à mon sens, Cyril Ramaphosa aura quelques difficultés au début. Bien entendu, l'union du parti a été remise en cause, sévèrement remise en cause par la campagne électorale qui a été menée par les deux challengers. Aujourd'hui, en tout cas, la réunification est à l'ordre du jour. Et donc, pendant les premières semaines, les premiers mois, Cyril Ramaphosa aura, à mon sens, je ne parle que pour moi, un peu de mal à colmater les brèches, mais je suis persuadé que, étant donné qu'il est en bonne voie pour devenir le prochain président de la République, puisque l'ANC demeure le parti extrêmement dominant dans le pays, il y a des chances que les autres membres du parti, même qu'il ait soutenu de la ministre Zuma ou Jacob Zuma, lui fassent finalement allégeance et l'aide dans cette politique de réforme. Oui, j'allais justement vous poser cette question au regard de la portée historique de l'ANC, la portée sociale, je dirais la portée politique de l'ANC. Est-ce que cette victoire de Ramaphosa fait-elle de lui, d'office, en griffe, le futur président sud-africain? Bon, je pense que Ramaphosa est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, mais il ne faut pas négliger un élément. C'est vrai que l'ANC a été un tout petit peu ébranlé ces dernières années. Oui, justement, l'ANC a été ébranlé ces dernières années parce que Jacob Zuma aura conduit le pays vraiment d'une façon qui a déplu à beaucoup de cadres de l'ANC, qui en sont sortis, qui ont créé d'autres partis ou qui ont rejoint d'autres partis. On parlera peut-être de la formation, d'une formation, j'oublie le nom, l'Alliance nationale, je ne sais plus trop, l'Alliance nationale justement, qui est aujourd'hui l'un des partis les plus farouches opposants de la gouvernance par l'ANC du pays, et qui a infligé de sévères défaites lors des dernières élections municipales à l'ANC. Les trois grandes villes du pays, le Cap, Johannesburg et les trois principales villes du pays ont été perdues par l'ANC, ce qui est une défaite mémorable au cours de laquelle il y a des raisons de penser, d'Orban en effet, il y a des raisons de penser que l'ANC risque d'être quelque peu ébranlé à l'occasion de la prochaine élection. Mais la chance que peut avoir Cyril Ramaphosa, c'est qu'il a quelques mois devant lui pour corriger l'image ou pour montrer vraiment sa différence par rapport à Jacob Zuma et ainsi parvenir dans les prochains mois, en tout cas à l'occasion de la présidentielle, à reconquérir le cœur de ceux qui ont quitté la ANC. Est-ce qu'il aura la personnalité? Est-ce qu'il aura cette poigne? Vous savez, quand vous voyez Cyril Ramaphosa, il incarne, il a de la personnalité. C'est un leader. Oui, c'est un leader syndical. Il a déjà prouvé sur le plan politique sa capacité de mobilisation. Sur le plan syndical, on l'a vu agir pendant l'apartheid, on l'a vu également après l'apartheid. Mais c'est vrai aussi qu'il a une grosse tâche dans son histoire récente, sinon je dirais même deux. La seconde n'a pas été prouvée. La première, c'est Maracana, les manifestations des ouvriers de Maracana qui ont été réprimées par la force et qui ont fait une quarantaine presque de morts. On lui attribue la responsabilité de cette répression, ce dont il s'est toujours défendu, mais sans avoir vraiment convaincu. La deuxième tâche dans son parcours, c'est l'histoire qui est apparue récemment de ce qu'il aurait des maîtresses qui seraient des jeunes étudiantes à qui il paierait les études. À cette époque, il a protesté vaillamment, il a dit effectivement qu'il a eu par le passé une maîtresse, mais qu'elle n'a jamais été étudiante. Bon, en tout cas, elle a pu être étudiante dans son passé, mais ce n'était pas à cette époque-là qu'il est sorti avec elle. Et puis, cela a quand même un peu taché sa personnalité, puisque quand on parle de scandale d'ordre moral de cette nature, c'est souvent le président Jacob Zuma
que l'on voit en ligne de mire. On ne pensait pas que Cyril Ramaphosa avait également de ces casseroles-là derrière lui. Donc voilà, aujourd'hui, Jacob Zuma a peut-être un peu de soucis à se faire. Il se gratte la tête, on le voit très bien. Mais Cyril Ramaphosa, à mon sens, a des chances de reconquérir une partie de l'électorat. Et d'ailleurs, de toute façon, l'ANC demeure aujourd'hui, jusque dans les derniers sondages, très largement en mesure d'emporter quelques élections au plan national que ce soit. Et donc, Ramaphosa devrait être le prochain président de la République sud-africaine. Oui, oui, ainsi. James, c'est à croire qu'on attend le succès ou la visibilité de certains cadres politiques pour que les vieux dossiers sales sortent. Mais c'est clair. On a eu le cas Clinton, on a eu le récent cas en France. Vous savez, dès que vous serez candidat à quelque chose dans ce Bénin, dans notre petit Bénin, si vous avez commis quelque chose, vous l'avez même peut-être déjà oublié, ça sortira. Il y a des spécialistes des dossiers sales qui vont fouiller dans votre passé, ils vont pirater vos comptes YouTube, pardon, pas YouTube, Facebook et consorts, aller fouiller dans votre passé, déterminer ce qui peut nuire à votre réputation et le mettre sur la place publique. Ça arrive à tout le monde. Ce qui peut profiter au camp d'en face. Bien sûr, mais c'est le camp d'en face qui commandite. Et d'ailleurs, il y a même des spécialistes qui le font, qui cherchent cette information et qui le vendent au camp d'en face. C'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour fouiner dans le passé des hommes politiques et ils livrent l'information au plus offrant, à l'adversaire le plus offrant pour pouvoir se faire de l'argent. Et parfois ça marche. Mais ça marche et ça marche très bien. Ça met fin à certaines carrières. De nombreuses carrières politiques. On parlera d'un des frères Kennedy, le dernier, en tout cas celui qui, après Fitzgerald et Robert, aurait pu présenter à la présidence de la République. Il avait eu un accident de la circulation, il était ivre, il y avait une jeune fille dans le véhicule est tombé dans l'eau, lui il a pu s'en sortir, la jeune fille est morte noyée, l'affaire avait été étouffée en son temps, et ressuscité après. Des dizaines d'années après, quand il a voulu être président de la République, cette affaire est sortie, et puis stop, sa carrière politique s'est arrêtée là. Merci James.